C'est comme un feu. C'est un feu. Oui. C'est comme un volcan en éruption. La Bretagne est une terre de légendes et de traditions. Chaque pierre est ici une énigme. Chaque chapelle est ici une prière. Chaque chemin est ici une découverte. Chaque bateau est ici un voyage. La Bretagne a la réputation d'être mystérieuse et l'on constate souvent des choses inexplicables qui ne semblent pourtant plus émouvoir personne ici. Le milieu médical n'échappe pas à cette règle. Il n'y a par exemple aucune explication plausible justifiant ici le nombre particulièrement élevé de gens atteints par le zona. Le zona est une maladie infectieuse virale qui concerne en fait la réactivation du virus de la varicelle qui est un cousin de l'herpès. Elle se manifeste par une éruption cutanée très douloureuse. Au départ, ce sont comme des démangeaisons et plus ça va, plus ça te brûle. Les patients me parlent souvent d'une brûlure, d'un feu intense qui les tenaille. Et d'ailleurs, avant d'appeler cette maladie zona, on l'appelait le feu de Saint-Antoine. Oui, j'ai fait un zona, moi, en 2003, et depuis quelques jours, je me sentais fatigué. Et brusquement, j'ai vu quelques petits boutons sur le côté, là. Actuellement, les seules solutions proposées par la médecine traditionnelle sont les antirétroviraux associés aux antalgiques. Face au zona, la réponse que la médecine traditionnelle peut apporter reste néanmoins limitée, parce que nous sommes impuissants par rapport à la douleur que peuvent vivre et supporter les patients atteints de cette maladie. Je me suis dit, mais c'est peut-être un zona. J'avais tellement entendu parler de zona dans la région, d'ailleurs de toute façon, aussitôt j'ai téléphoné à Madame Avé. Madame Avé est connue dans le coin, d'ailleurs de toute façon, quand tu entends une personne parler de zona, enfin Paul, et dans la région, est-ce que tu es allé voir Madame Avé? Le zona est une maladie très courante dans la région. Et les personnes qui contractent directement les boutons vont voir des gens qui, avec des techniques que la médecine n'explique pas, arrivent à les soulager très rapidement. Et j'ai vu bon nombre de personnes dans la région qui sont allées se faire soigner par elle, et à chaque fois, il y a eu des résultats. On m'appelle la dame qui cerne le zona. Voilà. Oui. Oui. La situation géographique de la Bretagne explique en partie son retard pris dans le domaine médical. Les familles, souvent privées de leurs hommes qui mourraient lors des campagnes de pêche lointaines, devaient alors faire face à une pauvreté souvent inévitable. Jusque dans les années 50, les médecins sont 2 fois moins nombreux que dans le reste du pays, et leurs tarifs ne sont pas à la portée des modestes revenus des habitants qui n'ont d'autre solution que de s'en remettre aux guérisseurs, rebouteux ou autres magnétiseurs. Certaines personnes sont en effet dotées dès la naissance de pouvoirs qu'elles mettent au profit des malades. Si la modernité fait désormais partie du quotidien des Bretons, la tradition de consulter des guérisseurs perdure. Je ne suis pas une guérisseuse, je ne suis pas une magnétiseuse, je cerne ce qui tient au feu, disons. Voilà. C'est maman qui m'a appris comment ça se passait. Le zona étant une maladie qui affecte les nerfs sensitifs, il peut se développer à n'importe quel endroit du corps. Il n'y a pas un endroit du corps où on ne peut pas l'avoir. Et là encore, placé comme il était, ça allait, mais paraît-il, ceux qui l'ont à la tête souffrent
terriblement de ça. Ouais. Oui. Et si l'œil, si le nerf de l'œil est touché, vous risquez de perdre l'œil. Une des formes les plus redoutables de zona est le zona ophtalmique, avec un risque très très important de cécité. Ma jeune sœur l'avait, au moment où je me suis mariée en 48, elle l'avait dans la bouche. Et c'est maman qui l'a soignée. On ne savait pas pour alors ce que c'était, ce qu'elle faisait pas. Hein. Et elle ne pouvait ni boire ni manger pas. Hein. C'était atroce. Alors je suis allé, dès qu'elle a vu la plaie, elle m'a dit « Oh là là, ah oui ». Il faut croire dans ce qu'on fait. Et la personne qui vient me voir, il faut qu'elle croie, sinon ça ne sert à rien. Elle me l'avait dit. Tu sais, Marie, les gens auront beau venir te voir 10, 20 fois, s'ils ne croient pas dans ce que tu fais, ça ne sert à rien. Même si la foi catholique est omniprésente en Bretagne, il ne s'agit pas dans ce cas précis d'invoquer l'un des saints guérisseurs, ni de boire l'eau des fontaines miraculeuses. La guérison n'est donc possible que si l'on fait pleinement confiance à la personne qui a le don. Si la personne a été soignée médicalement avant, c'est plus dur à passer après. C'est pour ça que certains docteurs le disent, allez voir Madame Mavé avant, vous prendrez vos médicaments après. J'ai aussitôt appelé donc Madame Mavé. Elle m'a dit, Monsieur Lepeuch, il est 11h30, venez tout de suite. De toute façon, si c'est un zonage, je vais pouvoir commencer à vous soigner aujourd'hui. Je prends le mal de la personne, vous voyez. Hein, comme ce petit jeune homme-là, je me mets à bâiller si vous voulez. Hein, si vraiment, quand le mal prend à cœur, puis là, je fais par oraison. Et 3 jours à se suivre. 3 fois, tout en gardant mon souffle. Il faut garder tout son souffle. Il ne faut pas respirer pendant que vous faites ça. Et on a déjà l'impression, dès le départ, que ça vous soulage. Voilà. Et puis alors, en même temps, alors là, je ne la vois pas parce que moi, je ferme presque les yeux quand je suis là-bas. Elle marmonne quelque chose, je ne sais Je tiens ça à 2 moments, hein, et je le garde. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle elle est connue, tout le monde en parle, et à chaque fois, le résultat était vraiment exceptionnel. Ben, il est venu me voir après, Madame Marie, c'est grâce à vous si je suis guérie.